Ma belle-mère avait peur que je convoite les biens de sa famille. La veille du mariage, elle m'a traîné faire notarier tous les biens de la famille. Dépêche-toi. C'est comme ça que maman est. Supporte-la un peu. Je n'ai pas discuté ni fait de scène. J'ai signé calmement. 6 mois plus tard, la maison de ma ville natale a été démolie. Et j'ai reçu 508 000 €. J'ai gardé le secret. J'ai traîné maman à l'étude notariale. Et quand mon mari m'a demandé avec enthousiasme de lui remettre l'argent pour qu'il le gère, j'ai balancé un document notarié. En plein dans sa figure. Convention de biens personnels post-nuptial. Demain, j'épouse Liam. Liam est là. Chloé essaie des robes de mariée. Maman. Entre d'abord. D'accord. Marie, pourquoi es-tu ici? Allons à l'intérieur et parlons, allons-y. Liam t'a acheté ça. Ça a coûté 200 €. Dommage, tu ne pourras le porter que le jour du mariage, cette seule fois. Chloé. Ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance. Occupons-nous d'abord des choses désagréables. Ce n'est qu'une formalité. J'aimerais faire notarier les biens et les économies. Notarisation? La notarisation, c'est courant maintenant, non? On devrait aussi suivre la tendance, non? Maman, qu'est-ce que tu fais? Demain, Chloé fera partie de notre famille. Elle est si gentille avec moi. Tu le sais. Oh, tu ne comprends pas. Les jeunes de nos jours demandent le divorce juste après s'être mariés. Tant de cas. Tu n'as pas entendu ça aux infos? Il y avait cette femme qui, un mois seulement après le mariage, a demandé le divorce. Elle a escroqué l'homme de plus de 200 000 €. Maman, n'écoute pas ces bêtises, Chloé n'est pas comme ça. C'est mieux si elle ne l'est pas, non? Chloé, puisque tu n'es pas ce genre de personne, alors tu ne devrais pas avoir peur de la notarisation, non? Chloé, chérie, ne te fâche pas. C'est juste comme ça que ma mère est. Elle a toujours été comme ça. Fais preuve de patience. Signe-le. Une fois que tu l'auras fait, tout ira bien. Je promets. Je te traiterai 2 fois mieux, je le jure. Quand ta mère se méfie de moi comme d'une voleuse, tu te contentes d'aplanir les choses. Tu me dis de reculer. À l'avenir, est-ce que tu me traiteras vraiment bien? Chloé. Chloé, ne te fâche pas, d'accord? Allons-y. Le domicile conjugal au domaine des Érables, appartenant à Brenda Leclerc et Liam Martin, n'a aucun lien avec Madame Dubois. Les économies bancaires, totalisant 344 000 €, sont les biens de Madame Leclerc. Biens personnels prénuptiaux, sans lien avec Madame Dubois, au nom de Monsieur Liam Martin. Économies, fonds communs de placement, actions, etc., totalisant 24 000 €, ne sont pas liés à Madame Dubois. Tout est en ordre. Si tout est bon, vous pouvez signer. Si confirmé, vous pouvez tamponner. Chloé. Oh, Chloé, voyez, c'est pas sympa? À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. Vivons ensemble heureux, d'accord? Famille? Quelle sorte de famille se méfie des siens comme des voleurs? Qu'est-ce que tu traînes? Dépêche-toi. Tiens. Chloé, ne te fâche pas, d'accord? Je t'ai dit, ma mère est comme ça. À partir de maintenant, je vais vraiment bien te traiter. Je vais te donner ma carte de paix à toi. D'accord? Ça suffit? Pas besoin, je comprends. Chloé, Chloé. Certaines choses, je les comprends, mais cela a déjà construit entre Liam et moi le premier mur froid et dur. Le mariage a eu lieu comme prévu. Entouré des bénédictions des amis et de la famille, j'ai accompli toute la cérémonie de mariage. Mais moi seul savais que la joyeuse Chloé était morte dans cette étude notariale. Celle qui se tient ici maintenant n'est rien d'autre qu'une actrice qui exécute un contrat. Le voyage de noces était mon dernier rêve sur ce mariage. J'étais tellement excitée, à planifier l'itinéraire, et j'avais à cœur d'aller à la plage. Chérie, n'est-ce pas un peu trop cher? Ma mère a dit que les jeunes devraient apprendre à être économes. On ne peut pas être trop extravagant. Finalement, notre voyage de noces a été réduit à une île d'Asie du Sud-Est. La vie après le mariage.
A montré le calcul astucieux de Brenda et la tendance de Liam à aplanir les choses vivement. Je sais que la carte de paix de Liam est entre tes mains. Mais c'est juste normal. Mais quand les jeunes dépensent de l'argent, ils ont tendance à être dépensiers. À partir de maintenant, les 2/3 du salaire mensuel de Liam me reviendront. Je le mettrai de côté pour toi, pour que tu ne gaspilles pas d'argent. Maman, on ne gaspillera pas d'argent. Puisque tu ne gaspilleras pas d'argent, alors laisse-le à maman. Maman va l'investir pour toi. C'est mieux comme ça, non? Qu'en penses-tu, Liam? Oh. Je pense que maman a raison. Maman gère mieux l'argent que nous. À partir de maintenant, on va laisser une partie de notre argent à maman. Mais on peut fixer. Ah ah, Chloé! Alors c'est décidé. Maman va t'aider à faire fructifier l'argent. C'est génial, non? Mais ton salaire de 1400 € est un peu bas, donc tu dois dépenser avec parcimonie. Arrête d'acheter toujours en ligne des trucs inutiles. Vivre ensemble demande un budget serré. Regarde, maman a sélectionné plusieurs plans d'investissement pour toi. Ils sont géniaux, non? Tu devrais en prendre de la graine. C'est bon. Ma belle-mère fait des attaques déguisées. Je dois être économe. Mais elle utilise les produits de soins haut de gamme que je lui ai achetés. 6 mois plus tard, pour mon anniversaire, j'ai utilisé mes économies pour m'acheter une robe à 200 €. Si cher? Pendant les 3 jours suivants, ma belle-mère était à la maison à faire des attaques déguisées. Les jeunes de nos jours ne connaissent pas la valeur de l'argent tant qu'ils n'ont pas tenu un ménage. À peine gagné quelques sous, et les voilà qui oublient qui ils sont. Cette tenue coûte plus cher que la mienne. Quelle dépensière! Oh, chérie. Peut-être que tu pourrais retourner la robe que tu as achetée? Maman veut juste notre bien, elle veut qu'on économise plus. Économiser pour nous, pour notre bien? Peu après, nous avons eu une nouvelle machine à laver. Brenda a insisté pour une marque haut de gamme. Le dernier modèle, un lave-linge séchant combiné. Il a coûté presque 4000 €. Je ne veux pas de ce genre de machine à laver ordinaire. Ça abîme les vêtements. Mon fils, regarde celui-ci. Un lave-linge séchant combiné. Seulement 4000 €. D'accord, maman. Je te l'achète. Super, ah, c'est bien. Ces 4000 € provenaient du peu d'argent que Liam et moi avions laissé dans notre cachette secrète. Et Brenda tout de suite a commencé à se vanter devant des étrangers. Mon fils est si filial. Il sait que j'ai mal au dos. Alors il s'est donné du mal pour m'acheter une machine à laver haut de gamme. À ce moment-là, j'ai enfin réalisé, dans cette famille, j'étais juste une étrangère dont les autres devaient se méfier. Combien coûtait la machine à laver? 4000 €. Waouh, si cher. Mon fils, prends toujours soin de moi. Et, doucement. Liam était le seul fierté et sa joie, son fils. Et en tant que belle-fille, je n'étais rien. La goutte d'eau qui m'a brisée était un accident. Impliquant ma mère. Bonjour, papa. Salut, papa. Chloé, ta mère a accidentellement est tombée dans les escaliers. Le médecin a dit qu'elle s'est cassé la jambe. Les frais de chirurgie et d'hôpital seront d'environ 10 000 €. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais transférer l'argent tout de suite. C'est ce que Liam et moi avons économisé ces 6 derniers mois. La plus grosse partie, les 2/3 du salaire de Liam, censé être pour la gestion des finances, totalise 9600 €. Tout est chez Brenda. Chloé, tu es de retour. Ma mère est tombée dans les escaliers, elle a urgemment besoin de 10 000 € pour la chirurgie. Notre compte commun n'a que plus de 1800 €. Les 9600 € restants sont tous chez ta mère, demande à ta mère de les rendre. Utilisons-les pour couvrir l'urgence de ma mère. Eh bien. Je dois d'abord demander à ma mère. Ton salaire est notre bien commun. Tu dois demander à ta mère? Je dois encore d'abord en parler à ma mère. Maman. Liam? Qu'est-ce qui se passe? Maman, la mère de Chloé est tombée dans les escaliers, elle a besoin de 10 000 € pour la chirurgie. Oh, Chloé, comment ta mère peut-elle être si imprudente? Il est logique que notre famille contribue aux frais médicaux de ta mère. Mais auparavant, quand nous avons fait la notarisation, il était très clair, l'argent de notre famille est prénuptial. Donc ces 10 000 € doivent être considérés comme un prêt de notre part. Gardons les choses claires. Écris une reconnaissance de dette ici. C'est pour ton bien, pour éviter de créer des malentendus plus tard, d'accord? Ma belle-mère est à l'hôpital et a besoin d'argent d'urgence. En tant que belle-fille, je voulais utiliser notre épargne commune, mais elle m'a en fait fait rédiger une reconnaissance de dette.
Chloé, laisse tomber, demande à ton père de trouver une autre solution, ou emprunte à des amis et à la famille pour réunir l'argent. L'argent, je m'en suis occupé. Ne t'inquiète pas. Et. Cette nuit-là, je suis restée éveillée jusqu'à l'aube. Chloé, ça suffit. Un mari bon à rien et enfant gâté, pas besoin d'avoir d'attente envers lui. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi-même. Le tournant inattendu est arrivé de nulle part, c'était un après-midi ordinaire, j'étais au bureau, accablée devant mon ordinateur. Maman. Chloé, notre vieille maison est réglée, c'est finalisé, elle va être démolie. Maman, qu'as-tu dit? Notre vieille maison à la campagne, la politique de démolition est tombée, nous avons reçu 508 000 € pour elle. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de l'extase, pas de l'excitation, mais un froid frisson avec le frisson de la vengeance. Soyons clairs sur l'argent, même en famille. J'ai vu une arme. Une arme pour contre-attaquer, pour les faire payer pour toute l'humiliation qu'ils m'ont autrefois infligée, et leur rendre le double, l'arme la plus puissante. Cet argent, pas un mot ne doit parvenir à Liam et sa mère. Surtout maintenant. Madame, j'ai des affaires familiales et je dois demander un congé de dernière minute. Liam, l'entreprise a un projet et je dois partir en voyage d'affaires. Je ne serai pas à la maison ce soir. D'accord, chérie. Merci pour ton travail. Chloé, avec ces 508 000 €, toi et Liam pouvez acheter une plus grande maison et une meilleure voiture. Économisez le reste. Après avoir eu des enfants, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Avant de dépenser cet argent, nous devons d'abord faire quelque chose. Quoi donc? Aller chez le notaire. Notariser? Pourquoi? La veille de notre mariage, la mère de Liam m'a forcé à signer un contrat de mariage. Quoi? Après le mariage, il se méfiait de moi comme d'une voleuse. Même quand je lui ai emprunté 10 000 € pour ton opération, il m'a fait rédiger une reconnaissance de dette. Cette vieille mégère. Ma fille a épousé cette famille, pas pour être leur domestique. C'est donc comme ça qu'il t'intimidant? Et Liam? Cet homme est-il mort? D'accord, maman. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Je demande juste, pour cette notarisation, tu viens avec moi ou pas? Allons-y, tout de suite. Quant à cet argent, même si on le jette à l'égout, je ne laisserai jamais ta belle famille en avoir un seul sou. Bonjour. Je voudrais faire notarier un don personnel reçu pendant mon mariage. Cet argent de don vient du donateur à sa fille, Chloé, en tant que don personnel. Il est distinct de son mariage. Et son conjoint, Liam, n'y a aucun droit. Si tout est en ordre, vous pouvez signer. Il y a 6 mois, ils ont utilisé un document notarié pour me donner une énorme humiliation. Six mois plus tard, je vais aussi utiliser ce document notarié pour leur rendre une gifle retentissante. Après ça, je suis retournée au travail. Bien sûr, les nouvelles vont vite. La nouvelle de la vieille maison de ma famille en cours de démolition a rapidement atteint Liam. Chloé. Arrête, j'ai la tête qui tourne. J'ai entendu qu'on est riche. C'est vrai? La maison de mon beau-père a été démolie. Combien on a eu? Ils disent on a eu 508 000 €. J'ai entendu dire que notre famille est devenue riche. C'est vrai? La maison de mon beau-père a été démolie. Combien d'argent ont-ils reçu? Ils ont dit 508 000 €. Qui t'a dit ça? Oh, oublie juste qui me l'a dit. C'est vrai pour la démolition? Oui. C'est super, Chloé. Chérie, alors on peut avoir une plus grande maison. Acheter un appartement de luxe dans un bon secteur scolaire, et t'acheter la voiture que tu aimes. À ce moment-là, j'ai vu l'éclat dans les yeux de Liam. C'était plus brillant que quand il m'a demandé en mariage, et plus réel que quand on s'est embrassé à notre mariage. Le désir le plus primitif brut pour l'argent. Mais je ne le laisserai pas toucher un seul sou de cet argent. Chloé, viens voir ce que maman t'a acheté, tu m'achètes toujours des cosmétiques, alors aujourd'hui je t'ai acheté un coffret, regarde si ça te plaît. Tout à coup, tu fais de la lèche?
C'est parce que tu as appris que ma famille va être indemnisée pour la démolition, hein? Tu viens de rentrer du travail, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Allez, on va d'abord manger quelque chose. Chloé, maman sait que tu adores ce canard laqué, alors je l'ai acheté rien que pour toi. Allez, goûte. Maman? C'est pour quelle occasion? Toi et Liam vous m'attendez tous les deux pour dîner. Tu vois, il commence à faire plus froid, et j'avais peur qu'en rentrant du travail, la nourriture soit froide. Alors j'ai délibérément cuisiné un peu plus tard, et désormais, Liam et moi allons t'attendre pour dîner. Tiens. Mange, prends-en encore, tu as maigri. Le travail doit t'occuper beaucoup, et on n'a plus de soucis d'argent maintenant, alors tu devrais te reposer quand tu en as besoin. Brenda, ma belle-mère, qui me sert à manger, c'est quelque chose que, depuis que j'ai épousé la famille Martin, il y a plus de 6 mois, je n'avais jamais vécu. Chloé, ces 508 000 € ne sont pas une petite somme. Pas vrai? Nous devons bien planifier les choses. Liam, toi et Chloé parlez-en à propos de notre plan financier. Oui, maman a raison. Nous devons bien le planifier. Chérie, je me suis renseigné, et nous allons dépenser 300 000 € pour acheter un appartement au centre-ville, un appartement de 3 chambres dans un bon secteur scolaire. Mets-le à nos deux noms. Le repas est à peine à moitié fini, et tu veux déjà diviser mon argent? Cet appartement où nous sommes maintenant, je le trouve très bien. Pas besoin de déménager. Bien sûr que si. Nous vivons dans un appartement de 2 chambres. Quand toi et Liam aurez un enfant, vous voudrez sûrement un 3 pièces. Chloé, écoute, près de cette maison dans le bon secteur scolaire, il y a des hôpitaux et des parcs, et des écoles primaires, collèges et lycées sont juste ici. Tout est tellement complet, n'est-ce pas? Comment pourrais-je avoir un enfant avec un homme qui ne fait que lisser les choses, un homme inutile? Chloé, le reste de l'argent, nous allons l'investir dans des fonds communs de placement et de l'or. Compte tenu du marché actuel, dans 3 ans, juste 3 ans, il vaudra le double. Chérie, demain vire tout l'argent sur mon compte. Dans notre famille, nous devrions mettre l'argent en commun. Ainsi, nous pouvons maximiser les rendements. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de cette famille et gérer tout parfaitement. Je vais envoyer l'argent sur ta carte. Pourquoi ne demandes-tu pas à Brenda de transférer sa pension sur ma carte? Chloé, pourquoi tu ne dis rien? C'est super, non? Cet argent peut en rapporter davantage. Tu n'es pas contente? Contente? Bien sûr que je suis contente. Parce que bientôt ma contre-attaque va commencer. Brenda. Oui? Liam, attends une seconde. Je vais chercher quelque chose. D'accord. Parfait. Chloé, elle va sûrement me donner sa carte bancaire. Demain, nous irons choisir une maison dans un bon quartier scolaire. Mais souviens-toi, tu dois la mettre à ton nom. Absolument. Chloé. Donne-moi la carte bancaire. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu veux de l'argent? Tiens, regarde. Convention de biens personnels post-nuptial. Déclarant, Chloé. Les fonds donnés appartiennent exclusivement à Chloé. Et Liam, son conjoint, n'y a aucun droit. Chloé. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Chloé. Comment oses-tu te méfier de nous? Qui t'a dit de faire la notarisation? Est-ce que j'ai jamais accepté ça? À ce moment-là, j'ai ressenti tout le ressentiment et l'humiliation des 6 derniers mois. Enfin, ça s'est libéré. Brenda, ne t'énerve pas. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est juste une formalité. Juste pour la forme. Chérie, ma mère est comme ça. Elle a toujours été comme ça. Support-la, d'accord? Chloé, ma chérie, ne te fâche pas, ma mère est comme ça. Elle a toujours été comme ça. Support-la. Signe-le. Une fois signé, tout ira bien, je te le promets. Je te traiterai 2 fois mieux à partir de maintenant.
Je... Espèce de bon à rien, ordure. Femme toxique. Tu avais tout prévu, pas vrai? Tu ne pouvais pas mettre la main sur l'argent de notre famille, alors maintenant tu joues la victime. Des manigances? Pff, je sais manigancer comme toi, Madame Leclerc. Ici même, la veille de notre mariage, tu m'as dit, si tu n'es pas après l'argent de notre famille, alors vas-y et fais le notarié. Maintenant que ma famille a de l'argent, de quel droit tu le convoites? Beaucoup de gens ne font pas un contrat de mariage. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, je suivais juste la tendance. Suivre le courant? Quand ma mère était malade et que j'avais désespérément besoin de 10 000 euros, tu m'as obligé à rédiger une reconnaissance de dette. Quel courant tu suivais à ce moment-là? Assez, arrête de chercher des excuses. Tu m'as toujours traité comme une étrangère. Maintenant que ma famille a de l'argent, ton vrai visage se montre. Et tu fais semblant d'avoir un plan financier. Tu veux juste prendre l'indemnité de relogement que mes parents m'ont donnée et la mettre dans votre poche. Laisse-moi te dire, ces 508 000 euros c'est l'argent de mes parents. C'est mon bien personnel, à moi, Chloé. La famille Martin, toi. Et un enfant gâté qui se cache derrière ses parents, tout ça n'a absolument rien à voir avec aucun de vous. Alors, gifler quelqu'un en retour pour la gifle qu'ils t'ont donnée, c'est tellement satisfaisant. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Quel péché ai-je commis? J'ai minutieusement élevé mon fils et il est allé épouser une belle fille comme toi. Mon fils, regarde le genre de belle fille que tu as épousée. Elle te joue toujours des tours. Elle a un cœur noir. Noir, je te dis. Chloé, nous sommes mariés. Un couple marié devrait partager joie et peine. Comment peux-tu être si égoïste? Ton argent n'est-il pas l'argent de notre famille? Marié? Alors quand tu m'as traîné à l'étude notariale, pourquoi n'as-tu pas dit que nous étions mariés? Pourquoi n'as-tu pas dit que ton argent était l'argent de ma famille? Chloé, chérie, ne te fâche pas. Ma mère est vieille. Elle a de l'hypertension. S'il te plaît, ne la contrarie pas, d'accord? Va annuler cette notarisation tout de suite. Nous retournerons comme avant et mènerons une bonne vie. Comme avant. Comme quoi avant? Comme avant? Comme quoi avant? Tu veux dire quand j'ai acheté une robe de 200 € et ta mère m'a traité de dépensière pendant 3 jours d'affilée? Non. Non. Ou quand ta mère a utilisé notre cachette secrète pour acheter la machine à laver la plus chère et s'en est vantée comme si c'était un cadeau de ta part? Ou peut-être quand ma mère était à l'hôpital ayant besoin de 10 000 € pour une opération, et que je ne pouvais pas me le permettre, et ta mère m'a forcé à rédiger une reconnaissance de dette. Et toi, mon soi-disant mari, tu n'as même pas osé dire un seul mot? Assez. ACF. Cet argent appartient à notre famille. Nous avions déjà un contrat de mariage, et l'argent que ta mère t'a donné a été reçu après le mariage. Ce sont des biens matrimoniaux communs. Pourquoi mon fils n'aurait-il pas sa part? Dis-moi. Pourquoi n'aurait-il pas? Brenda, tu sais très bien pourquoi. Puisque vous pensiez que cette maison et les économies étaient les biens prénuptiaux de votre fils, vous les avez fait notarier. Bon, je comprends. De même, les 508 000 € sont mes biens personnels. Je ne veux pas non plus les partager avec vous. Je vais aussi le faire notarier. C'est juste, non? Ou pensez-vous, Madame Leclerc et Monsieur Martin, que vous seuls pouvez faire notarier des biens, mais pas moi? Je ne me souviens d'aucune loi disant que seul l'homme peut faire notarier. Pas la femme. Il ne semble pas y avoir de loi qui dit qu'un homme peut obtenir une notarisation. Et une femme ne le peut pas, non? Va-t'en. Chloé, je suis tellement bon à rien. Je sais que j'ai eu tort avant, je t'ai fait souffrir. Je suis un crétin, un véritable monstre. Frappe-moi, crie sur moi, fais ce que tu veux. Pardonne-moi juste cette fois. Je le promets. À partir de maintenant, je promets de ne plus te faire souffrir. Pardonne-moi cette fois. Réconcilions-nous. D'accord? Enlève ce regard hypocrite de ton visage. Quelqu'un comme toi, face au problème, se cache seulement derrière sa maman et arrange les choses comme un homme enfant. Maintenant tu as vraiment le culot de me demander pardon? J'avais tort avant. À partir de maintenant, je jure que je ne serai plus comme ça. Vraiment pas? Bien. Alors vas-y et fais notarier cette maison, et mets mon nom dessus aussi, pour prouver que j'ai la moitié de la propriété de cette maison. Le feras-tu?
Je... Pas un seul centime. Quant à cette famille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je me battrai jusqu'au bout. Et cher, Maman, Chloé a l'air vraiment en colère. Elle ne révoquera pas la notarisation. c'est seulement 508 000 euros. De quoi elle a à être si prétentieuse? Nos biens et économies valent encore plus que ça. Ce n'est qu'une méchante jubilante, égoïste et égocentrique, et elle ne sait même plus qui elle est. Fais-lui la tête et fais-lui savoir que tu es en colère aussi. Si elle n'annule pas la notarisation, sur ton salaire de 2400 euros, ne la laisse pas dépenser un seul centime. Ouais, maman, tu as raison. Je ferai tout ce que tu me dis. Fais. Pourquoi Chloé est-elle encore plus froide que moi? C'est quoi cette panique? Ces derniers temps, Chloé ne veut même pas me parler. Elle ne me regarde même pas. Qu'est-ce que je fais? Elle fait sa fière. Alors fais-lui la tête encore quelques jours. Elle ne pourra certainement pas tenir le coup. Maman, je pense que Chloé est vraiment en colère. Peut-être que je devrais aller me faire pardonner. Te faire pardonner? Non. Ne la laisse pas penser que juste parce qu'elle a de l'argent sale, elle peut regarder les gens de haut. J'ai mis au monde une ordure comme toi. Non. J'ai encore besoin d'aller me faire pardonner. Chérie, je suis désolé. Arrêtons de nous disputer, chérie. Quoi? Chérie, c'est de ma faute. Pardonne-moi, d'accord? Chérie. Arg, éloigne-toi de moi. Chloé. Combien de temps tu vas continuer comme ça? Tu crois que je fais tout un plat? Je suis aussi gentil avec toi que pour nos sentiments. Mais puisque tu es si ingrate, alors je vais te donner une dernière chance. Donne-moi l'argent. Comme ça on reste mariés. Sinon, ce mariage ne peut pas continuer comme ça. Il croit que je suis encore la faible Chloé qu'il peut manipuler à sa guise. Puisqu'on ne peut pas continuer comme ça, alors divorçons. Chérie, pourquoi tu parles soudain de divorce? Ce ne sont que des petites querelles. Pas besoin de divorcer. Tu ne m'as pas dit qu'on ne peut pas continuer comme ça? Divorce. Attends, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Quoi? Divorce? Chloé, tu rêves. Je te le dis, tant que je serai en vie, tu n'obtiendras jamais le divorce. Tu essaies de t'enfuir avec l'argent de notre famille, je te le dis, pas question. Concernant l'argent de votre famille, Madame Dubois, vous avez du mal comprendre quelque chose. D'abord, l'argent de votre famille a déjà été notarié dans un contrat de mariage. Ensuite, je divorce de votre fils, donc votre approbation ne compte pas. Troisièmement, et le plus important, le divorce règle les biens matrimoniaux. Votre salaire net est de 2400 euros. Là, dessus, 1600 euros sont allés à votre mère. Les 800 euros restants et mon salaire de 1400 euros font 2200 euros. Les factures, le prêt auto et les courses totalisent 1120 euros. Un coffret de sérum de luxe coûtait 800 euros, et un nid d'oiseau de première qualité 400 euros. Vous voyez, tous ces articles ont été payés avec mon salaire mensuel de 1400 euros. J'ai économisé le reste pour acheter des produits de soins et des compléments alimentaires pour votre mère. À part ça, je n'ai pas dépensé un seul centime pour moi. La seule chose que je me suis achetée, c'est une robe à 200 euros. C'est tout. Votre mère m'a réprimandé pendant 3 jours en me traitant de dépensière. Chloé, Attendez, j'ai pas fini. De ton salaire, il te reste 800 euros. Tu t'achètes des skins de jeu. Tu mets de l'essence dans la voiture. Tu achètes de l'équipement d'amélioration de jeu. Presque chaque mois, il te reste seulement quelques centaines d'euros. C'est juste ce que tu dépenses pour toi seul. Je n'ai pas dépensé un seul centime. Chloé, je sais. C'est chose que tu gères. C'est pourquoi je n'ai pas eu à m'inquiéter. Je promets que je te donnerai plus à partir de maintenant pour les vêtements, les robes et les sacs à main. Tout ce que tu aimes, je te l'achèterai. Tu vas me les acheter? Avec quoi? Avec l'argent que tu donnes à ta mère chaque mois? Mais quand ma mère est malade, doit-elle demander un prêt de 1600 euros? Chloé, à propos des choses du passé, n'en parlons plus. Nous avons de l'argent maintenant.
Nous ne sommes pas dans cette situation d'avoir désespérément besoin d'argent sans en avoir. De l'argent? Comment oses-tu dire ça? Ces 508 000 euros sont mon propre argent. Pourquoi ton argent doit-il être notarié? Mais mon argent doit simplement être le tien? Chloé, arrête d'être si têtue. Je t'ai dit, nous vivrons ensemble à partir de maintenant. J'en ai fini de passer mon avenir avec toi. Quant à la voiture familiale, même si elle est à ton nom, quand nous avons versé un acompte de 20 000 euros, tu n'as payé que 6 000 euros. Les 14 000 euros restants venaient de mes parents comme ma dot. Il y a des relevés de virement. Donc si on va au tribunal, pour cette voiture, sur la base de sa valeur marchande de 40 000 euros, je devrais obtenir 70% de la propriété. Et chaque mois tu donnes à ta mère 1 600 euros pour le prêt. En 7 mois de mariage, cela fait un total de 11 200 euros. Tu dois m'en donner la moitié. Donc si on calcule tout, tu me dois en fait 30 000 euros. Pas 30 000? Brenda est tellement calculatrice. Elle protège ses biens, et ceux de son fils, comme une forteresse. Mais elle ne s'attendait jamais à ce que moi, la belle fille qu'elle a toujours méprisée, lui coupe l'herbe sous le pied. Au contraire, je la ferais subir une perte énorme. Donc, quand tu voudras divorcer, contacte-moi à ce moment-là. Ces quelques jours, je vais rester chez ma mère. Arrête-toi là, Chloé. Tu avais déjà planifié tout ça? Divorcer de mon fils? Ou alors, quand as-tu fait tes valises? Je vois que tu as de l'argent et maintenant tu nous tournes le dos, hein? Madame Leclerc, après avoir été humiliée par votre reconnaissance de dette, qui voudrait rester dans cette maison plus longtemps, vous, à leur place? Ne pense pas que sous prétexte que tu as de l'argent sale, tu puisses nous tourner le dos, espèce de plouc. Si tu n'avais pas épousé mon fils, aurais-tu une résidence urbaine? Madame Leclerc, vous vous trompez là, dessus. L'argent peut faire beaucoup. Avec de l'argent, je peux acheter ma propre maison, enregistrer ma propre résidence, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Tu penses qu'après avoir divorcé, un autre homme voudra de toi? Si tu es intelligente, laisse l'argent ici, mon fils te traitera encore comme avant. Sinon, tu apprendras à la dure. Un mari enfant gâté qui ne sait qu'aplanir les choses quand les problèmes surviennent, et une belle-mère manipulatrice qui craint que sa belle-fille ne prenne ne serait-ce qu'un seul sou. Je préférerais être célibataire toute ma vie plutôt que de rester dans cette famille. En bref, dans une semaine, viens déposer le divorce avec moi, ou attends-toi à un procès. Chloé, reviens ici. C'est fou. Une plouc? Comment ose-t-elle demander le divorce? Tout bouleversé. C'est vraiment tout bouleversé. Maman, Chloé veut vraiment divorcer de moi. Elle. Si elle me poursuit vraiment, que dois-je faire? On ne peut pas gagner contre elle. Écoute-la, elle n'arrête pas de jacasser, blablabla sans arrêt. Appelle tes tantes, qu'elles lui mettent du plomb dans la cervelle. Voyons si elle a encore le courage de divorcer. Maman, Chloé, pourquoi es-tu rentrée à cette heure-ci? maman, je viens de dire à Liam que je veux divorcer. Cette vieille mégère l'a appris. Son vrai visage se montre, elle est clairement contre, non? Alors on demande le divorce. J'ai déjà contacté un avocat. Demain, je lui remettrai les papiers du divorce. Qui t'envoie autant de messages? Ah, Brenda a lancé une discussion de groupe familial. Elle a ajouté plein de proches. Là, ils se relaient pour me gronder dedans. Chloé, ma chérie. Les jeunes couples se disputent, mais ils se réconcilient vite. Pourquoi tu fais encore une scène et tu fuis la maison? Exactement. Une femme ne devrait pas être trop têtue. Tu dois savoir quand céder. Une famille harmonieuse porte chance. L'argent et la richesse ne sont que des possessions matérielles. On est famille, pas besoin de tracer des lignes. Où l'argent est gardé, n'est-ce pas pareil? Ces gens n'ont aucune idée de ce qu'est vraiment cette vieille mégère. Comment ose-t-il te juger si légèrement? Ça ne fait pas mal jusqu'à ce que ça t'arrive. Bien sûr, ils ne connaissent pas la douleur. Pour cette affaire, vous devriez tous demander à Liam et à sa mère. Ils savent mieux que personne. Maman, Chloé vient de répondre et a quitté le groupe. Elle a dit aux proches qu'elle s'en fiche. Tu vois? Cette petite garce, pour s'accrocher à ses 508 000 euros, elle est totalement sans vergogne. Avec tant de gens qui la critiquent, elle est complètement indifférente. Alors je n'ai pas d'autre choix que de divorcer de Chloé? Ce n'est qu'une plouc, qui se prend-elle pour demander le divorce? Ne t'inquiète pas, maman organisera une autre réunion. J'inviterai l'aîné le plus autoritaire de la famille à venir. Je ne crois pas que tous ces potins ne la couleront pas. Maman, Liam a-t-il choisi une date pour déposer le divorce? Chloé, nous sommes une famille. Nous pouvons discuter de tout calmement. Arrête de toujours parler de divorce. Ça blesse les sentiments, tu sais. Maman a réservé un salon de thé,
Asseyons-nous et discutons de tout ça. Ce soi-disant dîner est sûrement un piège, n'est-ce pas? Mais de qui est-ce le piège? On verra. D'accord, Madame Leclerc. Alors programmons 1 heure pour en parler correctement. Chloé, tu es là. Donc, c'est ça. Tu as fait venir le grand-oncle le plus respecté de la famille pour jouer les médiateurs. Chloé, je vous ai appelé aujourd'hui pour une seule raison, voir vous deux, un jeune couple, dans un tel désordre. Nous, les aînés, avons le cœur brisé. Pourquoi ne pouvez-vous pas discuter les choses correctement, au lieu de recourir au divorce? Chloé, regarde, dès que tu es entrée, Liam t'a apporté un tabouret. Quelle attention. Pas besoin de divorcer pour de l'argent. Je sais que Chloé m'en veut d'avoir économisé 1600 € pour elle chaque mois. J'avais peur qu'il n'ait pas d'économie. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maintenant, au lieu de ça, je suis prise entre deux feux. Chloé, tu as tort ici. Ta belle-mère avait de bonnes intentions, et économiser pour toi était pour ton bien. Ce jeune couple dépense sans compter. Ils vont bientôt vivre au jour le jour. Oui. J'avais peur qu'ils finissent par vivre au jour le jour. Mais Chloé insiste pour penser que je contrôle leur argent. En général, elle me fait des réflexions. Je laisse couler. Maintenant, elle a peur que Liam et moi profitions d'elle. Alors elle veut divorcer de Liam. Alors dis-moi, comment ne pas avoir le cœur brisé? Chloé, on dit un jeune couple devrait partager joie et peine, mais surtout, partager la richesse. L'indemnité de relogement de ta famille arrive bientôt. C'est une bonne nouvelle. Regarde, ta vie va bientôt s'améliorer. Mais pour l'instant, tu veux divorcer? N'est-ce pas amèrement décevant? Chloé, regarde comme ta maman est bouleversée. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Tu veux divorcer maintenant que l'argent est là, et si ça se sait, quel homme voudrait t'épouser à nouveau? Ne ruine pas ta réputation pour un peu d'argent. Chloé, arrête. Rentre à la maison. Laisse tomber cette histoire de divorce, on reviendra à la vie d'avant. Soyons juste heureux ensemble. Tout le monde a fini? Chloé, c'est quoi cette attitude? Tu es beaucoup trop arrogante. Hier dans le groupe, tu étais pareil. On a essayé de te donner des conseils, et tu n'écoutais pas. Et tu as quitté le groupe. Tu ne respectes aucun de nous, les aînés, du tout, hein? Oh, les jeunes de nos jours, ils ne savent pas respecter les aînés. Et tellement égoïste, si ma belle-fille agissait comme ça, je serais furieuse. Eh bien, en tant qu'aîné, on ne devrait pas se chamailler avec la jeune génération, c'est en dessous de nous. Maman espère vraiment que toi et Liam puissiez bien vivre. Si tu penses qu'économiser de l'argent pour toi est inutile, alors à partir de maintenant, maman n'économisera plus pour toi. Et à propos du divorce avec Liam, n'en parle plus. Vivons en paix à partir de maintenant, d'accord? Merci, Madame Leclerc, pour cette merveilleuse performance. Tu as vraiment réussi à tromper tout le monde ici. Les Oscars doivent un Oscar à Madame Leclerc. Je me demande quand ils le donneront à Madame Leclerc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais que tu penses que je suis trop autoritaire, mais j'espère vraiment que toi et Liam puissiez vivre en harmonie. Comment peux-tu dire que je mens? Vivre en harmonie, hein? Alors c'est quoi, ça? Aîné, c'était avant le mariage, quand Brenda m'a forcé à signer ce contrat de mariage. C'est écrit noir sur blanc, stipulant clairement que les biens et les économies de la famille Martin n'ont rien à voir avec moi. Ils voulaient se protéger de moi, alors ils ont utilisé un contrat de mariage pour me dire de ne pas convoiter les biens de la famille Martin. Et maintenant, je suis leur exemple, en utilisant leur méthode pour protéger mon propre argent. Avais-je tort? Chloé dit la vérité. Alors à l'époque, que vous ayez signé un contrat de mariage avec elle n'était pas vraiment approprié, n'est-ce pas? Brenda, je suis d'accord avec grand-oncle là, dessus. Avant le mariage, tu as soudainement fait faire à Chloé une notarisation de biens, ce qui était vraiment décourageant. Ce truc de contrat de mariage, c'est pas assez courant de nos jours? À l'époque, je n'y ai pas pensé plus que ça, me disant que si d'autres le faisaient, alors j'ai demandé à Liam d'en faire un aussi. Plus tard, quand la maison familiale de Chloé a été démolie, j'avais peur qu'elle ne comprenne mal, alors je lui ai demandé de faire une notarisation aussi. Non? Chloé, tu es d'accord? Non? Pour ton indemnité de relogement, n'as-tu pas aussi fait une donation de biens personnels post-marital avec ta mère? À l'époque, quand j'ai fait cette notarisation de biens avant, je n'y ai pas pensé plus que ça non plus. Plus tard, j'avais peur que tu ne comprennes mal, alors je t'ai demandé d'en faire un aussi, mais après avoir fait cette notarisation, tu as voulu divorcer de Liam immédiatement. Je me sens vraiment si impuissante. Est-ce que Chloé a aussi fait notarier ses biens? Eh bien, ta belle-mère est juste maintenant. Alors pourquoi divorcer? Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-mère réagisse aussi vite. Elle s'est retournée et a prétendu que le contrat de mariage que j'ai fait était en fait son idée. Essayer de prendre l'argent de la famille Martin?
Pas question. Chloé, pour la notarisation des biens, ta belle-mère avait tort. Mais pour l'indemnité de démolition, est-ce que ta belle-mère ne t'a pas aussi fait notarier? Il n'est pas nécessaire que vous deux alliez jusqu'à divorcer. Toi et Liam devriez simplement continuer à bien vivre ensemble. Chloé, je t'aime vraiment. Laissons le passé derrière nous. Quant au divorce, n'en parlons plus. L'amour? Comment oses-tu prononcer ce mot? Ton soi-disant amour pour moi, c'était quand ma mère avait désespérément besoin d'argent de survie. Tu m'as fait rédiger une reconnaissance de dette pour emprunter à ta mère. Quel argent de survie? Que veux-tu dire par reconnaissance de dette? Chloé, de quoi parles-tu? À l'époque, n'avais-tu pas dit que ta mère avait reçu un coup de téléphone ou quelque chose? J'ai entendu récemment que beaucoup de personnes âgées se sont fait arnaquer. J'avais peur que Madame Dubois ne se fasse piéger. C'est pour ça que je n'ai pas laissé Liam te donner l'argent. Chloé, alors tu ne peux pas blâmer ta belle-mère. Dans notre région, beaucoup de gens se sont fait avoir et ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Exactement, pour ces choses, il ne faut absolument pas leur faire confiance. Tu veux te battre avec moi? On verra qui te croit. Madame Leclerc pense qu'en remuant simplement la bouche, elle peut appeler le noir-blanc. Pourquoi Madame Leclerc n'écoute-t-elle pas sa propre voix? Chloé, écoute, quand ta mère était malade, notre famille a payé. Bien sûr, c'était notre devoir. Mais, soupir. Chloé, regarde, Madame Dubois consulte un médecin. Et nous avons payé pour ça. Bien sûr, c'est la bonne chose à faire. Mais à l'époque, quand nous l'avons fait notarier, nous l'avons précisé. L'argent de notre famille était un bien prénuptial, donc ces 10 000 euros doivent être considérés comme un prêt de notre famille. Vous devez rédiger une reconnaissance de dette. Comment est-ce possible? Cette petite garce, comment a-t-elle obtenu un enregistrement? Brenda, tu as vraiment fait écrire une reconnaissance de dette à Chloé? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Exactement. Écrire une reconnaissance de dette blesse beaucoup les sentiments. Tante, il y a plus. Continuez d'écouter. Chloé, arrête de la passer. Arrête. Qu'est-ce qui presse? Peur que l'amour que tu viens de dire que tu avais pour moi ne te fasse passer pour un idiot? Quel enregistrement est-ce? Tu l'as falsifié. S'il est falsifié, alors pourquoi es-tu si inquiète? J'ai juste peur que tu déformes la vérité. Grand-oncle, il y a plus. Mais ma belle-mère ne me laisse pas le diffuser. Qu'en pensez-vous? Vrai ou faux? Écoutons tout d'abord. Brenda, laisse-le aller. Chloé, laisse tomber. Laisse ton père trouver une solution d'abord. Ou, demande aux proches et amis de contribuer. Grand-oncle, tante, vous avez entendu ça? C'est ce que Liam appelle m'aimer? Ton soi-disant amour pour moi. C'est que quand ma mère avait désespérément besoin d'argent de survie, ta mère a refusé. Non seulement tu ne m'as pas aidé, mais tu m'as même conseillé d'abandonner ou d'aller emprunter auprès d'autres proches. Aîné, je vous demande, un mari qui, quand on a besoin de lui, vous dit d'aller chez les autres, tante. Voudriez-vous un tel homme? Ce n'est pas bien de ta part. Mari et femme devraient s'entraider. Comment as-tu pu traiter Chloé comme ça? Pas étonnant qu'elle veuille divorcer. Oh, regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, ce n'est pas ça. J'étais trop anxieux à l'époque. Tout d'un coup, sortir autant d'argent. Notre famille ne pouvait pas non plus se le permettre. Ne pouvait pas se le permettre? Mais on avait calculé à l'époque. Chaque mois, tu donnais 1600 euros de ton salaire à ta mère. À ce moment-là, ta mère avait au moins 11 200 euros. Comment aurait-elle pu ne pas les avoir? Tu te méfiais de moi, tu ne voulais pas que je dépense un seul centime de la famille Martin. C'est tout. Madame Leclerc, ai-je raison? Tu as osé m'enregistrer et comploter contre moi? Tu as le droit de manigancer contre les autres, mais pas de riposter. Grand-oncle, tante, vous avez vu que c'est Brenda qui a d'abord utilisé un contrat de mariage pour me traiter, moi la femme, comme une étrangère. Et ensuite, quand ma mère avait urgemment besoin d'argent de survie, ils sont restés de marbre. Maintenant, l'indemnité de démolition de ma mère s'élève à 508 000 euros. Ils disent que je devrais sortir cet argent pour qu'ils fassent une gestion unifiée des actifs. Je vous demande, n'est-ce pas ridicule? Nous sommes tous de la famille. Pourquoi es-tu si pointilleuse? À l'époque, quand tu m'as demandé de te prêter de l'argent, je venais d'acheter des produits d'investissement bancaire, je n'ai simplement pas pu le retirer temporairement.
Sinon, je l'aurais certainement retiré pour ta mère. Vraiment? Il se trouve que j'ai acheté des produits d'investissement. Quand j'ai demandé à emprunter de l'argent, c'était le 21, encore dans la première moitié du mois. Et si tu sortais ton application mobile et me montrais? Qu'as-tu exactement acheté? Des produits d'investissement? Grand-oncle, vous êtes parmi tous les aînés ici, le plus âgé. Je sais qu'ils vous ont fait venir pour me dissuader du divorce. Mais grand-oncle, regardez. Ne devrais-je pas divorcer? Brenda, c'est vraiment mal de ta part. Comment peux-tu demander à ta belle-fille de rédiger une reconnaissance de dette et tu continues à trouver des excuses en accusant Chloé? Que Chloé se fâche et demande le divorce, n'est-ce pas parce que tu l'as poussée? Exactement. Cette histoire de contrat de mariage ne peut que blesser les sentiments. Et puis toi, quand la mère de Chloé a eu urgemment besoin d'argent de survie, tu lui as fait rédiger une reconnaissance de dette. Qui ne serait pas amèrement déçu? Moi aussi je le serais. C'est entièrement ta faute. Tu as commencé la dispute, alors maintenant ne blâme pas Chloé pour l'avoir terminée. Quant à ce divorce, nous n'avons pas le droit de l'en dissuader. Tu devrais y aller toi-même et supplier Chloé de te pardonner. Et, grand-oncle, ne partez pas. Ne partez pas. Très bien, comment oses-tu devant mes proches, m'humilier ainsi? Crois-tu que je suis encore la même Chloé qui endurait en silence pour la famille? Comment oses-tu, devant mes proches? Tu m'as fait perdre la face. Maman. Tu penses encore que je suis la même Chloé qui, pour la famille, endurait en silence? Avant, même quand tu m'as fait signer un contrat de mariage, j'avais encore, pour Liam, une lueur d'espoir. Mais maintenant je vois clairement l'inutilité et sa vraie nature. L'égoïsme, comme toi, est dans ses os. À partir de maintenant, je n'endurerai plus. Aujourd'hui, je te rembourse pour quand ma mère avait urgemment besoin d'argent de survie et que tu es resté les bras croisés. Tu peux être froid et impitoyable, mais tu as en réalité manigancé pour prendre l'indemnité de démolition de notre famille. Comment oses-tu? Je te dis, je vais certainement divorcer. Pêche. Tu crois que tu peux juste divorcer? Je ne suis pas d'accord. D'accord. Alors on se verra au tribunal. À SMFS. Un pas. Chloé, Chloé, Chloé. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Elle est déterminée à divorcer de moi. Et maintenant elle va intenter un procès. Elle croit qu'elle peut juste aller au tribunal? De toute façon, tant que tu n'es pas d'accord, elle ne peut pas divorcer. D'ailleurs, vous deux n'avez pas vraiment une rupture du mariage. Je ne crois pas que le juge vous accordera vraiment le divorce. Veuillez vous asseoir. Madame Dubois, avez-vous apporté les documents? Madame Dubois, les documents sont en ordre. Sur la base de l'indifférence de votre mari et de votre belle-mère envers les frais médicaux d'urgence de votre mère et de leur manigance pour votre argent, ce qui vous a causé un traitement inéquitable pendant le mariage, la probabilité que le tribunal vous accorde le divorce devrait être d'environ 90%. C'est bien. Veuillez m'aider à intenter le procès dès que possible. N'est-ce pas Brenda? Pourquoi est-elle aussi au cabinet? Que regardez-vous, Madame Dubois? Ma belle-mère est venue pour une consultation aussi. Elle a probablement peur que si vous divorcez, son fils n'obtienne rien. Mais ne vous inquiétez pas, avec les preuves actuelles, il est très probable que le tribunal accorde votre divorce. Je m'inquiète juste pour votre belle-mère. Elle pourrait être poussée au désespoir et faire une folie. Vous devriez toujours vous méfier d'elle. Merci de m'avoir prévenu. Je le ferai. Et, maman, comment ça s'est passé? Qu'a dit l'avocat? Je ne comprends pas ce qui cloche chez ces avocats. Ils ont dit que la demande de divorce de Chloé a de grandes chances de réussir. Ça me rend folle. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vais-je vraiment divorcer de Chloé? J'ai un plan. Maman, quel est ton plan? Maman, est-ce que ça va vraiment? Et si Chloé ne m'aide pas, qu'est-ce que je fais alors? T'inquiète, maman gère. Elle veut divorcer, non? Très bien,
Tant qu'avant le divorce, elle rend la moitié de cet argent. Cet argent est à toi. Elle ne prendra pas cet argent. Maman, papa, attendez. On va visiter des maisons et en acheter une et la rénover tout de suite. Impeccable, avant que la vieille maison soit démolie, on déménage. D'accord, comme tu veux. Qui est si tôt le matin? Oh, Chloé. Chloé, je suis vraiment désolé. Mais cette fois, tu dois me sauver. Si tu ne me sauves pas, je suis bon pour la mort. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, je suis vraiment désolé. J'ai déçu cette famille. Tu disais toujours que j'étais bon à rien, pas vrai? Puis, j'ai pris nos économies communes chez ma mère et je les ai récupérées. J'ai tout investi dans ce que mon ami disait être un projet blockchain. Il a dit que ça rapporterait à coup sûr. Je n'aurais jamais cru qu'il prendrait mon argent et s'enfuirait. Non seulement ça, il m'a forcé à signer un accord basé sur la performance. Maintenant les sponsors du projet ont disparu, et je dois encore 300 000 € à un usurier. Chérie, tu vas me sauver, hein? Ils ont dit que si je ne rembourse pas, ils me casseront les jambes. Tu ne vas pas rester les bras croisés, hein? Chérie? Qu'as-tu dit? Tu dois de l'argent à un usurier? Chérie, voici le contrat de prêt. Ah, Chloé? Maintenant, toi seul peux me sauver. Seul cet argent que tu as peut me sauver. S'il te plaît, pour le bien de notre mariage, sauve-moi, s'il te plaît. Tant que tu rembourses ma dette pour moi, je jure qu'à partir de maintenant je serai ton dévoué domestique et t'obéirai en tout. Ma vie t'appartient. C'est Brenda, non? Qu'est-ce qu'elle fait au cabinet d'avocat? Ah, c'est donc le plan B de Brenda après avoir consulté un avocat. Comment je le saurais? Tu me mens? Tu es vraiment pourchassé par des usuriers? Se pourrait-il que tu aies juste photoshopé quelques documents pour essayer de m'arnaquer? Non, c'est faux. Chloé, je jure que je ne te mens pas cette fois. Regarde ça. Et ça. Ils m'ont fait tout ça. Les usuriers ont dit que si je ne rembourse pas dans les 3 jours, ils me casseront les bras et les jambes. Chloé, il ne ment vraiment pas cette fois. Liam est vraiment pourchassé par des usuriers. Toi seul peux le sauver maintenant. Je t'en supplie, pour le bien de ton mariage, s'il te plaît, paye cet argent pour Liam. La dette de ton fils, pourquoi ma fille devrait la payer? Brenda, je me fiche que cette histoire d'usurier soit vraie ou non. Ton fils doit l'argent lui-même. Qu'il le paie lui-même. Mon fils n'a pas l'argent pour le moment. Seule Chloé a cet argent. Connerie. Comment ta famille peut-elle ne pas avoir d'argent? N'as-tu pas forcé ma fille à signer un contrat de mariage avant le mariage? Avec les biens et les économies, comment peux-tu ne pas avoir 300 000 €? C'est exact, Madame Leclerc. Je me souviens très bien dans la liste détaillée notariée, vos économies bancaires personnelles étaient de 344 000 €. Comment pouvez-vous dire que vous ne pouvez pas réunir l'argent pour sauver votre fils? J'ai bien 344 000 €, mais il est dans un plan de gestion de patrimoine sur 10 ans, et il n'est pas encore arrivé à échéance, donc je ne peux pas le retirer. Chloé, écoute, c'est écrit clairement ici que c'est une durée de 10 ans. Maman a déjà économisé pendant 7 ans. Encore 3 ans avant de pouvoir le retirer. Anne PH, je savais que tu avais des visées sur les économies de notre famille. Heureusement que j'ai investi dans ce plan de gestion de patrimoine sur 10 ans, voyons si cette fois tu trouveras encore des excuses pour ne pas donner d'argent. Alors c'est vraiment une arnaque. Usurier, jambes cassées? Et tu t'es fait du mal exprès. Si c'était moi d'il y a 6 mois, je me serais être attendri. J'aurais donné tout mon argent pour sauver Liam. Mais maintenant, je trouve ça dégoûtant et absurde. Et alors si je refuse de retirer cet argent? Avant, quand je t'ai demandé les 10 000 € pour l'opération d'urgence de ma mère, tu as inventé toutes sortes d'excuses. Pourquoi maintenant tu peux ouvrir la bouche, et je dois sortir 300 000 €? Quoi? Tu as le droit de garder ton argent pour toi, mais je dois généreusement sortir mon argent pour rembourser la dette de ton fils? Comment peut-il y avoir un marché aussi avantageux? Exactement, ne crois pas pouvoir arnaquer ma fille pour son argent. Nous avons vu le vrai visage de votre famille. Bref, ma fille ne donne pas un seul centime. Sortez d'ici. Je savais que votre famille ne donnerait pas l'argent. Vous êtes de vrais snobs. Assez. Chloé, laisse-moi te dire, j'ai consulté un avocat.
Les dettes conjugales doivent être partagées par le couple. Je sais que tu veux divorcer, mais tu n'es pas encore divorcé. Ces 300 000 € doivent être remboursés par toi. Comment oses-tu dire ça? Ce sont des dettes matrimoniales communes. Alors quand j'avais désespérément besoin de frais de chirurgie, comment se fait-il que tu aies fait rédiger une reconnaissance de dette à Chloé? Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était une responsabilité matrimoniale commune? C'était toi, vieille mégère, qui utilisais l'argent toi-même. Pourquoi mon fils devrait-il payer? Maintenant, mon fils a besoin d'argent. Chloé est sa femme, donc elle devrait assumer la dette de mon fils. Ce n'est que justice, non? Anne-F. Chloé est ma fille. Es-tu en train de dire qu'à l'avenir, ma fille ne pourra jamais dépenser un seul centime pour moi? Bien sûr. Mon fils a épousé Chloé, pas toi. Pourquoi dépenserait-il son argent pour toi? Alors laisse-moi demander, Madame Leclerc, j'ai épousé Liam, pas toi. Alors de quel droit exiges-tu qu'au cours des 7 mois après mon mariage avec Liam, il remette les 2/3 de son salaire à toi chaque mois? Les biens de Liam et moi, biens matrimoniaux communs, pourquoi devrions-nous se les remettre? N'importe quoi. Je suis sa mère. Tu as épousé la famille Martin, donc tu es un membre de la famille Martin. Quant à ta famille, tu es déjà marié et as quitté ta famille, donc tu ne peux pas prendre l'argent de la famille Martin. Pour les soutenir. Toi, si j'avais su que ta famille était comme ça, je n'aurais jamais laissé ma fille épouser ton fils. Si mon fils n'avait pas aimé ta fille, tu crois que j'aurais voulu des plots comme vous? Toi, dehors. Nous l'avons déjà dit très clairement. Ma fille ne paiera pas les dettes de votre fils. Sortez immédiatement. Laissez-moi aussi clarifier les choses. Laissez-moi vous dire, la dette de mon fils est une dette matrimoniale commune. Votre fille doit payer. Alors ma fille est en train de divorcer de votre fils. Mais ce n'est pas encore finalisé. Tant que ce n'est pas finalisé, la dette est un bien matrimonial commun, votre fille doit payer. Penses-tu comme ta mère que Chloé doit payer cet argent pour toi? Liam, si tu es encore un homme, arrête de harceler Chloé. L'argent que tu dois, paie-le toi-même. Chloé, ma mère a dit que c'est une dette matrimoniale commune, tu dois la payer pour moi. Tant que tu la rembourses, je promets de te traiter aussi bien qu'avant. Je ne veux pas aller au tribunal. Ne me pousse pas. Moi, te pousser? C'est ça, Chloé. Je t'aime encore beaucoup. Mais ne me force pas à vraiment faire appel. J'espère vraiment que nous pourrons être aussi aimants qu'avant. Paie simplement l'argent pour moi. Alors nous pourrons continuer à vivre heureux ensemble, n'est-ce pas bien? Connerie, un homme comme toi qui s'attend à ce que Chloé vive avec toi. N'est qu'un rêve impossible. Qu'est-ce que tu fais? Dehors. N'aie pas peur. Je ne laisserai pas ces deux méchants t'intimider, je les mets dehors maintenant. Nous mettre dehors n'y changera rien. Je ferai aussi appel si je dois. Bref, la dette de mon fils est leur dette matrimoniale commune. Votre fille doit payer. Voilà l'homme qui, dans ce piège, n'arrêtait pas de dire qu'il savait qu'il avait tort, pourtant il m'a encore montré un nouveau niveau de sans-vergogne. En effet, qui se ressemble s'assemble. L'égoïsme de Liam, à travers l'influence constante de Brenda, était profondément ancré en lui. Alors ne m'en veux pas. D'accord, je vais payer cet argent pour toi. Mais j'ai une condition. Condition? Quelle condition? 300 000 $. Ce n'est pas une petite somme. Pour que vous ne m'arnaquiez pas, j'exige de voir le créancier en personne. Si c'est légitime, alors je vous couvrirai. Mais il faut que l'argent soit remis au créancier en personne. Pas de problème. Je vais l'appeler et fixer le rendez-vous. Chloé, si tu l'avais dit plus tôt, ce ne serait pas mieux? Maman sait que tu es une bonne fille, tu ne laisserais pas Liam se faire casser les bras et les jambes, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, tant que tu payes cette dette, à partir de maintenant, vous pourrez vivre une bonne vie ensemble. Vivre ensemble? Madame Leclerc, vous feriez mieux de prier pour qu'à l'avenir, vous et votre fils puissiez bien vivre ensemble. Chloé, l'appel est passé. J'ai programmé ça pour demain à 14 h, dans un salon de thé traditionnel. Ça te convient? Pas de problème. D'accord, j'irai demain et je t'attendrai à l'entrée du salon privé 10. On y va. Chloé, pourquoi as-tu accepté d'aider ce salaud à rembourser sa dette? Exactement. Pourquoi sa dette serait payée par toi? Ce n'est pas juste pour toi. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vraiment rembourser sa dette,
parce que le soi-disant usurier est complètement faux. Leur objectif est de m'arnaquer pour me prendre mon argent. Je le savais. Comment se fait-il que soudainement un usurier apparaisse de nulle part? Alors on ne devrait pas le démasquer? Pourquoi as-tu dit que tu paierais pour eux? Puisque cette mère et son fils aiment tant jouer la comédie, alors je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Autant ne rien laisser au hasard. Il faut mettre le public en place. J'ai hâte de voir quand cette pièce sera finie, qui est le vrai clown. Bonjour, tante, c'est Chloé. Eh, mon fils. Plus tard, ces 300 000 € seront à nous. Rien que d'y penser, ça me rend si heureuse. Maman. Maintenant que Chloé est prête à me donner l'argent, on n'a pas besoin de divorcer, non, tu vois, Chloé est encore plutôt gentille avec moi. Bon. Puisqu'elle a encore plus de 200 000 €, tant qu'elle se tient bien. Tu peux encore être comme avant et vivre avec elle. Est-ce... Ce doit être Chloé. Chloé. Tante, qu'est-ce que vous faites ici aussi? Une affaire aussi importante, on ne devrait pas en parler aux tantes? Après tout, nous sommes en infériorité numérique. Si les recouvreurs de dettes ajoutent soudainement d'autres conditions, ce serait mauvais. Si Chloé ne nous avait pas dit, nous n'aurions jamais su que tu dois 300 000 €. Regarde-toi, gamin, comment as-tu pu investir dans cette histoire de blockchain? Pas vrai? Ça a l'air tellement louche. Si Chloé n'avait pas été prête à t'aider à rembourser tes dettes, qu'aurais-tu fait? NCF, cette petite mignonne est allée chercher les tantes ici. Ce n'est que rembourser une dette, elle essaie de se faire passer pour une grande héroïne? Oh, tante, écoute, j'avais juste peur que tu t'inquiètes, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Une affaire aussi importante, comment as-tu pu ne pas nous le dire? Après tout, ce sont des usuriers. Avec plus de monde, on peut mieux gérer. Heureusement que cette fois Chloé a accepté de cracher l'argent. À partir de maintenant, tu ferais mieux de bien traiter Chloé. Des trucs comme avant, comme écrire des reconnaissances de dettes, ça ne peut plus arriver. Tante, j'ai compris. Je serai gentil avec Chloé. D'accord, d'accord. Dépêchons-nous d'entrer. Ces recouvreurs de dettes nous attendent dans le salon privé. Où est l'argent? Tu avais promis de payer aujourd'hui. Si tu ne paies pas, je te casse la jambe. Chloé, regarde comme ils sont effrayants. Donne-leur juste l'argent. Chérie, tu as vu ça, non? Ils ne rigolent pas. File-leur l'argent. Oui, Chloé, écoute-les. Ils ont l'air louches. Tu ferais mieux de leur donner l'argent. Partons vite d'ici. Ouais, mieux vaut éviter les ennuis. D'accord, je vais vous donner l'argent. Mais où est le contrat de l'usurier? Vous ne devriez pas me montrer le contrat? Voici le contrat, 300 000 €. Payez, maintenant. Génial, j'ai 300 000 €. Cette petite mignonne. Elle était tellement déterminée à obtenir le divorce, mais finalement, elle a donné l'argent à mon fils. Maman, pourquoi y a-t-il des policiers? Des policiers? Excusez-moi, que faites-vous ici? Agent, ma belle-mère et mon mari se sont associés à 3 voyous rencontrés au hasard qu'ils ont trouvés pour m'extorquer, mes biens personnels. 300 000 € au total. Veuillez les arrêter immédiatement. Qu'est-ce que tu as dit? Chloé, comment oses-tu appeler les forces de l'ordre? Tu as osé t'allier avec des voyous pour venir m'arnaquer? Pourquoi je ne pourrais pas appeler les forces de l'ordre? Qui t'a arnaqué? Liam doit vraiment 300 000 €. Ah bon? Agent, voilà ce qu'ils appellent un contrat de dette. J'ai déjà appelé mon avocate pour venir. Elle peut jeter un coup d'œil sur ce contrat pour vérifier s'il est valable. Ce contrat n'obtient même pas les éléments les plus basiques, le capital de l'usurier et les intérêts corrects. D'après ces chiffres, même avec un mécanisme d'ajustement de la valorisation, 10 000 € de capital ne peut pas devenir 300 000 € en 3 jours. Et l'entité usuraire, si je ne me trompe pas, est un nom d'entreprise inventé. L'entité usuraire n'existe pas du tout. Que ce contrat soit valable ou non, nous le saurons bientôt. Maintenant, veuillez venir avec moi, tous les deux au commissariat. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Agent, ce contrat est faux. Nous avons été arnaqués aussi. Ah bon? Mon ex-belle-mère a dit vous avez apporté un faux contrat pour l'arnaquer. Alors la faute vous revient à vous trois. Vous allez tous en prison. Non, ce n'est pas ma faute. C'était Brenda. Elle m'a payé pour faire un spectacle. Elle m'a aussi donné ce contrat, tout était leur idée. Je n'y suis pour rien. Ouais, rien à voir avec nous, on ne savait rien. C'est elle qui a ordonné tout ça. C'était elle.
Et regardez, même le tatouage est faux. Des conneries. C'est vous qui avez apporté un faux contrat pour m'arnaquer. Et maintenant, vous nous accusez? Agent. Ça n'a vraiment rien à voir avec nous. C'est Brenda qui nous a donné l'argent. Elle nous a dit de le faire. Alors, où est l'argent? Montrez-moi la preuve. Agent? Voici l'argent qu'elle nous a donné. C'est en liquide. Ce n'est pas comme si c'était un relevé de virement bancaire. Qu'est-ce qui vous fait dire que je vous ai donné cet argent? Eh bien, comment suis-je censé le prouver? Mais vous me l'avez bien donné. Emmenez-le. Oh, agent, puisqu'il n'y a pas de preuve que je leur ai donné l'argent, alors ça ne prouve pas que je les ai soudoyés. Je n'avoue rien. Ma belle-mère est vraiment futée. Elle savait que les relevés de virement la trahiraient. Alors elle a utilisé de l'argent liquide. Mais elle a fait un seul faux pas. J'ai une preuve. Quelle preuve? Agent, voici les relevés bancaires détaillés de la semaine dernière. Ils montrent que hier à 15h, il a effectué un paiement au concessionnaire automobile pour des frais de consultation pour essai routier sur un cabriolet. 400 €. De plus, il a demandé l'adhésion au club de voitures de sport. Les frais d'adhésion sont de 1000 €. Mon cher mari, qui refuse de divorcer, et vient me supplier en disant que tu dois une énorme dette de 300 000 €. Alors dis-moi, pourquoi juste hier matin tu me suppliais de t'aider à rembourser ta dette, et l'après-midi tu es allé dans un endroit si chic et tu as dépensé 1400 € sans y réfléchir à deux fois? Parce que tu savais que j'allais te donner de l'argent? Parce que tu étais sur le point d'obtenir 300 000 €. Toi, de tous, ton plus grand rêve est de posséder une voiture de sport. Donc, dès que tu as su que je te donnais l'argent, tu es allé joyeusement au concessionnaire pour essayer une voiture de sport. Tu comptais utiliser mes 300 000 € pour acheter ta voiture de sport de rêve. Ai-je raison? Je n'ai pas. Tu l'as fait ou pas? La police peut vérifier facilement. Agent, ce document montre les relevés de présence de Liam. Vous pouvez demander au concessionnaire. Monsieur Martin, allez-vous l'avouer, ou devons-nous vérifier au concessionnaire? Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu as osé vérifier les relevés bancaires de mon fils? Madame Leclerc, n'êtes-vous pas celle qui a dit que Liam et moi ne sommes pas encore divorcés, donc sa dette est aussi ma dette? Puisque nous ne sommes pas encore divorcés, j'ai vérifié les relevés bancaires de mon mari. Pourquoi cela poserait-il un problème? Donc tu l'as fait exprès. Tu n'as jamais eu l'intention de nous donner l'argent. Tu nous mentais hier. J'ai juste vérifié les relevés pour voir si tu me mentais. J'espérais que je ne trouverais rien. Mais le résultat, c'est que tu m'as menti tout en dépensant joyeusement de l'argent pour fêter ça. Puisque c'est le cas, je n'ai eu d'autre choix que d'appeler la police et de les laisser s'en occuper. Tu vois? Je ne vais pas te frapper aujourd'hui. Maman. C'est toi qui es en faute maintenant. Et tu oses frapper quelqu'un devant un agent? Tu veux ajouter une accusation d'agression intentionnelle? Tante, hier vous me disiez de pardonner Liam rapidement. Mais regardez, est-ce que ça ressemble à un homme qui regrette? Non seulement il ne se repent pas, mais en plus il a monté un mauvais investissement et une énorme arnaque à la dette. Il essaie de m'escroquer 300 000 € pour acheter une voiture de sport. Un mari comme ça ne mérite pas du tout le pardon. Chloé, j'avais tort, je sais que j'avais tort. Pardonne-moi juste cette fois. Je promets que la prochaine fois je ne recommencerai pas, d'accord? Il n'y aura pas de seconde chance. J'ai déjà entamé un procès de divorce. Aujourd'hui, tu as conspiré avec d'autres pour me frauder, et les preuves seront également soumises au tribunal. Liam, on se verra au tribunal. Non, je ne veux pas divorcer. Ne divorce pas de moi. Tante, s'il vous plaît, dites quelque chose pour moi. Liam, tu as le culot de me demander de plaider pour toi? Toi, c'est une fraude. Si c'était moi, je ne te pardonnerais jamais non plus. Exactement. Avant, tu as contraint Chloé, quand elle avait un besoin urgent d'argent, à rédiger une reconnaissance de dette, ce qui était déjà assez grave. Et maintenant tu lui escroques son argent, tu es vraiment désespéré. Je ne peux pas me mêler de tes affaires. Que Chloé divorce de toi, c'est ce que tu mérites. Maintenant, viens avec moi au commissariat. Alors? Ils ont attrapé les usuriers? C'était juste 3 voyous que Brenda a engagés. Je les ai dénoncés en public, donc il n'y a eu aucune perte financière. Mais le fait que Brenda ait engagé des gens est vrai. Donc les policiers la détiendront pendant 15 jours. Super. Cette vieille mégère l'a bien mérité. Elle a même engagé des gens pour commettre une fraude. Qu'elle reste au commissariat. Bon, maman et papa, allons voir la maison. D'accord.
Maman et papa, alors achetons ces 2 appartements. Ils sont juste en face, celui-ci est pour toi et papa, et l'autre pour moi. Ce sera facile de se rendre visite. C'est entièrement meublé et prêt à emménager, ce qui est super. Bien, bien. Celui-ci alors. D'accord. Bonjour, monsieur Petit. Madame Dubois. La convocation au tribunal est arrivée. Dans 3 jours, vous avez l'audience pour votre affaire avec Liam. C'est à 10h du matin. D'accord, monsieur Petit. Je serai là à l'heure. Le tribunal déclare que Chloé et Liam sont divorcés. Avec effet immédiat. De plus, concernant les biens matrimoniaux, les 508 000 € d'indemnité de démolition proviennent des parents de Chloé à Madame Dubois en tant que don personnel. Monsieur Martin n'a aucun droit de l'utiliser. Ce n'est que le début. De plus, Liam, pendant le mariage, s'est entendu avec sa mère Brenda et d'autres pour engager d'autres personnes afin de commettre une fraude malveillante contre Madame Dubois à hauteur de 300 000 € de biens personnels, ce qui constitue une infraction grave. Par conséquent, l'argent que Brenda a pris du salaire de Liam sous prétexte d'un prêt, soit 11 200 €, reviendra intégralement à Madame Dubois, à titre d'indemnisation. Pourquoi le salaire de mon fils devrait-il aller entièrement à Chloé? Enfin, concernant la voiture de dos de Madame Dubois, puisque la famille de Madame Dubois a payé 70% de la compte, Monsieur Martin doit, sur la base de la valeur actuelle de ce véhicule, payer 70% de sa valeur totale en espèces à Madame Dubois. Ma voiture, je dois aussi la lui payer en espèces? Exactement. Ce qui précède constitue pour Madame Dubois et Monsieur Martin le partage des biens. Il est ordonné à Monsieur Martin de transférer les actifs divisés, soit 23 600 €, dans un délai de 10 jours sur le compte de Madame Dubois. Maman, Chloé et moi ne sommes mariés que depuis 7 mois, et notre salaire total n'est que de 16 800 €. Et je dois donner à Chloé autant d'argent? En gros, je subventionne Chloé 6 800 €. L'audience est terminée. L'audience est levée. Super, Chloé. Tu as enfin obtenu ce que tu mérites. Chloé, qu'est-ce qui te donne le droit d'exiger autant d'argent de mon fils? Je ne te le donnerai pas. Attends un peu. Je vais intenter un nouveau procès. C'est ça? Je ne vais pas te laisser arnaquer mon fils de son argent. Peu importe. Tant que tu as l'argent, vas-y, fais appel. Mais avant la prochaine audience du tribunal, tu as 10 jours pour transférer les 23 600 € sur mon compte. Eh bien, tu n'as qu'à attendre. Je ne vais pas te laisser t'en sortir si facilement. Alors Madame Leclerc, n'essayez pas d'engager quelqu'un pour commettre une fraude à nouveau. Sinon, vous finirez détenu pendant 10 jours par les forces de l'ordre. Vous. Petite garce. Maman, d'accord. Je n'en peux plus. Pourquoi devrait-elle te soutirer autant d'argent? Sur quel fondement? Maman, oh, maman, à l'aide, maman. Docteur, comment va ma mère? Elle était trop agitée. Elle avait déjà de l'artériosclérose, et cette fois, l'afflux sanguin a eu lieu, provoquant un infarctus aigu du myocarde. Nous avons réussi à la ranimer, mais elle souffrira probablement d'hémiplégie comme séquelle. En d'autres termes, un AVC. Docteur, qu'avez-vous dit? Ma mère a eu une attaque. Oui. Après son réveil, elle ne pourra plus s'occuper d'elle-même. Alors vous feriez mieux d'engager un aide-soignant pour s'occuper d'elle à long terme. Infirmière, avez-vous un aide-soignant ici? Combien par jour? Les aides-soignants de l'hôpital coûtent 200 € par jour. Vous pouvez aussi embaucher à l'extérieur, mais ce sera probablement pareil. 200 € par jour. Ça fait 6 000 € par mois. Plus les frais de lit d'hôpital et les factures d'hôpital, le docteur a dit qu'elle doit rester à l'hôpital au moins un mois d'abord. Mon salaire ne peut pas couvrir ça. Chloé, ouvre la porte, Chloé. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tambourines? Chloé et sa famille ont déménagé. Déménager? Ouais, la démolition. Tout le monde doit partir d'ici 2 mois. Chloé a déménagé il y a environ 1 semaine. Alors tu sais où elle a déménagé? Comment je saurais? Aucune idée. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Oh non. Chloé m'a bloqué maintenant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon fils. Maman, tu es réveillée. Mon fils, j'ai l'impression que... Je ne peux pas bouger. Maman, le médecin a dit.
Tu as eu un AVC dû à la colère. Tu auras une hémiplégie. Tu ne pourras bouger que le cou et la tête. Quoi? Un AVC? Oui, le médecin a dit. Tes émotions étaient trop intenses, provoquant un infarctus aigu du myocarde. Bien qu'il t'ait sauvé, tu as eu un AVC. Ce salaud. Elle m'a donné un AVC. Maman, je suis allé chercher Chloé. Elle a déjà déménagé de cette vieille maison. J'ai essayé son portable mais je n'ai pas pu joindre. Chloé semble m'avoir bloqué. Maman, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tes factures d'hôpital pour un mois, plus les frais de soins infirmiers, font plus de 2000 euros. Mon salaire est loin d'être suffisant. Je dois aussi donner à Chloé 20 et 1600 euros. Mais mes économies en liquide ne sont que 10 000 euros. Je viens de payer tes 6 000 euros de frais de chirurgie. Je n'ai plus d'argent. Cette femme maléfique. Elle m'a donné un AVC dû à la colère. Et tu vas encore lui donner de l'argent? Ne lui en donne pas. Pas un seul centime. Va la trouver. Fais-la payer mes factures médicales et indemnisation pour préjudice moral. Trouve aussi le médecin pour me guérir, sinon chaque mois elle doit me donner encore 4 000 euros. Maman. Mais maintenant, je ne peux pas trouver Chloé du tout. Va à son entreprise pour la trouver. Elle sera certainement au travail demain. Va à son entreprise. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, pourquoi tu m'as bloqué? On est déjà divorcés. Il n'y a vraiment pas besoin de rester en contact. Chloé, tu dois être si impitoyable? Après tout, nous étions mari et femme. Si tu es venu pour parler, désolé, ça ne m'intéresse pas. Chloé. Ma mère a fait un AVC à cause de toi. Elle est à l'hôpital maintenant. Tous les jours, rien que les frais de soins, les frais de lit d'hôpital et les factures médicales, à eux seuls, 100 euros, ma mère dit que tu dois payer cet argent. Ta mère a fait un AVC? Oui, le jour de l'audience, après ton départ, elle a eu un AVC de colère. Chloé. Ma mère a eu un AVC à cause de toi. Tu dois assumer cette responsabilité. Liam, mets-toi ça dans le crâne. Le jour où l'audience s'est terminée, ta mère est venue me voir et m'a dit qu'elle allait faire appel, me disant d'attendre et qu'elle ne lâcherait pas. C'est elle qui s'est donné un AVC. Et tu veux que j'assume? C'est ridicule. Mais si tu n'avais pas insisté pour faire appel, ma mère n'aurait pas eu un AVC à cause de toi. Donc je devrais me faire arnaquer par toi et ta mère? Alors? Ces 300 000 euros, je dois te les donner? Et sourire comme si rien ne s'était passé? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu as mis ma mère en colère. D'accord. Si tu penses que j'ai causé l'AVC de ta mère et que je suis responsable, alors vas-y, fais appel. Si tu fais appel, et que le tribunal statue que je dois indemniser ta mère, je paierai chaque centime jusqu'au dernier. Sinon, laisse-moi tranquille. Chloé, Chloé, Mon fils? Comment ça va? Cette femme maléfique est prête à payer. maman, Chloé dit qu'elle veut une indemnisation. Alors on fait appel. Sinon, elle ne paiera pas. Alors on fera appel. J'ai le numéro d'un avocat. Celui de Monsieur Bernard. Appelle-le et demande. Monsieur Bernard? J'ai une question pour vous. Monsieur Bernard? Non, non. Maman, Monsieur Bernard a dit. Dans une situation pareille, il est impossible de gagner le procès. Comment ça peut être impossible? Chloé m'a donné un AVC dû à la colère. Monsieur Bernard a dit que c'est votre conscience subjective qui est plus forte. Et qu'il y a plus de facteurs dus à vos problèmes personnels, donc Chloé n'a aucune responsabilité. Comment ça, elle n'a aucune responsabilité? Ces avocats, à quoi servent-ils? L'avocat a déjà dit les chances de gagner en appel sont très faibles. Faire appel ne sert à rien pour nous, et on gaspillera des frais de justice. Alors va à son entreprise et fais un scandale. Tu dis qu'elle a donné à sa belle-mère un AVC dû à la colère et qu'elle ne paiera pas. Il y a beaucoup de monde dans l'entreprise. Je ne crois pas qu'avec tout le monde qui la pointe du doigt, elle oserait ne pas payer. Maman, ça ne sert à rien, non? Chloé a encore l'enregistrement de nous lui faisant écrire une reconnaissance de dette. Si elle le joue, ce sera encore moi qui serai blâmé. Sans parler de l'histoire de l'usurier. L'histoire de l'usurier, elle n'a aucune preuve. Quant à cet enregistrement, fais ceci. Maman, c'est vraiment correct? Fais-moi confiance. Ça marchera, vas-y. Elle m'a donné un AVC dû à la colère. Pour cette affaire, je ne vais certainement pas la laisser s'en sortir. Bonjour. Où elle est passée? Et, t'es pas le mari de Chloé?
Elle est dans la salle de pause en train de laver la vaisselle. Je passais juste par là. Je viens apporter du café à Chloé. J'en ai pris pour vous aussi. Merci. Ouah, Liam, tu es si attentionné. Tu traites Chloé si bien, je suis trop jalouse. Maman a dit tant que je supprime l'enregistrement de la reconnaissance de dette, alors Chloé ne pourra pas me blâmer. Et, heureusement que Chloé n'a pas encore changé son mot de passe, donc j'ai pu supprimer l'enregistrement. Liam, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai apporté du thé au lait. Je n'en ai pas besoin. Sors. Chloé, ne sois pas comme ça. Même si on est divorcé, je t'aime encore beaucoup. Chloé, tu es divorcée? Ouais. Tu ne viens pas de te marier il y a 6 mois? Je suis si nul. Je n'ai qu'un salaire de base. Il y a quelque temps, la maison de la famille de Chloé a été démolie, et ils ont eu énormément d'argent. Elle a probablement pensé que je n'étais pas assez bien pour elle, alors elle a demandé le divorce. Alors, maintenant que Chloé a de l'argent, elle méprise son propre mari. Je n'arrive pas à croire que Chloé soit ce genre de personne. Tu es accro au jeu, n'est-ce pas? Venir vers moi pour jouer la comédie. Non, Chloé, je ne joue pas. Je suis vraiment au bout du rouleau. Tu as provoqué une attaque à ma mère. Rien que les frais de chirurgie m'ont coûté plus de 4 000 €. Maintenant ma mère ne peut plus bouger. Je dois engager une infirmière. Plus les frais de lit d'hôpital et les factures médicales, tout cet argent mon salaire ne peut même pas couvrir ça. Chloé, pour ce qu'on a vécu, pourrais-tu prendre en charge une partie de la responsabilité d'avoir provoqué l'attaque de ma mère, s'il te plaît? Je ne demande pas grand-chose. Juste 1 200 €. Pourrais-tu couvrir les mensualités des frais de soins infirmiers en totalité? D'accord? Donc c'est Chloé, qui a soudainement demandé le divorce, et a provoqué une attaque à sa belle-mère. Et elle ne veut même pas payer les factures médicales ni les frais de soins infirmiers? Chloé, tu as l'air d'habitude si décontractée. Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Alors tu es ici aujourd'hui. Juste parce que tu n'as pas pu m'arnaquer? Et tu es venu à mon bureau pour provoquer des potins de bureau pour me faire pression pour que je te donne de l'argent? Non, Chloé, j'espère juste que tu assumeras tes responsabilités pour ce que tu as fait à ma mère, c'est tout. Après tout, tu as soudainement demandé le divorce. Ma mère n'a pas pu l'accepter. C'est pour ça qu'elle a eu une attaque. Bien sûr. Je sais que ce n'était pas intentionnel, mais avec l'état de santé de ma mère maintenant, un seul salaire ne suffit vraiment pas. Alors je t'en supplie. Tu veux que je me mette à genoux? C'est donc Chloé qui a demandé le divorce, ce qui a donné une attaque à sa belle-mère. Exactement, ils vivaient très bien. La famille de Chloé a poussé pour la démolition, et ensuite elle a voulu le divorce. Qui peut supporter ça, surtout quand c'est un parent âgé? Chloé, tu devrais vraiment payer une partie des factures médicales. Après tout, c'est toi qui as donné à ta belle-mère une attaque. Tu ne peux pas te défiler, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? C'est quoi cette dispute? Chloé, tu as d'habitude un assez bon travail. Je prévoyais de te promouvoir superviseur de projet. Mais tu as donné à ta belle-mère une attaque. Et tu l'as juste ignorée. Ton sens des responsabilités est vraiment discutable, on dirait que je vais devoir reconsidérer cette promotion. Manager, ne laissez pas notre divorce et tout cela vous faire donner à Chloé des difficultés au travail. Chloé n'avait pas les idées claires. Je crois qu'elle ne va pas simplement abandonner sa belle-mère. N'est-ce pas? Ta mère t'a appris ses combines aussi, non? Venir à mon bureau pour lancer des potins de bureau et me forcer à te donner de l'argent. Liam, quand es-tu devenu comme ta mère? Je regrette vraiment t'avoir épousé à l'époque. Non, je suis vraiment à bout de nerfs. C'est pourquoi je suis venu te voir, Chloé, juste pour notre temps en tant que mari et femme, je t'en supplie. Assez. Si tu me voyais vraiment comme ta femme, tu ne me forcerais pas du tout. Je te le demande une dernière fois. Tu veux partir ou non? Chloé, je t'ai prévenu, tu dois être responsable. Ce poste de superviseur de projet, tu es sûr que tu n'en veux pas? Chloé, écoute, le directeur l'a déjà dit. Je t'en supplie, aide-moi un peu. Les frais de soins infirmiers de ma mère. Je sais, tu n'es pas ce genre de personne, n'est-ce pas? Tu ne me laisses pas le choix. Ne m'en veux pas alors. Directeur, ce n'est pas ce qu'il prétend. La raison pour laquelle j'ai divorcé de lui n'est pas parce que ma famille a reçu une indemnité de démolition. J'ai divorcé parce que je le trouvais bon à rien. C'est parce que ma mère avait besoin de 10 000 € pour une chirurgie. Lui, froidement, avec mon ex-belle-mère,
m'a forcé à rédiger une reconnaissance de dette avant de me prêter l'argent. Quoi? Sa belle-mère avait besoin de frais de chirurgie, et il l'a forcée à rédiger une reconnaissance de dette? C'est vraiment sans cœur. Ouais, moi aussi je serais en colère si ça m'arrivait. Ce n'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé. Ce sont toutes des idioties de Chloé. Chloé, j'ai déjà supprimé le fichier. Maintenant, voyons ce que tu vas faire. Cette fois, pour les frais de soins infirmiers de ma mère, tu paieras, que tu veuilles ou non. Tout à l'heure, Liam a pris mon téléphone et a supprimé l'enregistrement audio. Ce coup sournois est tout à fait Brenda. Tu crois que supprimer le fichier audio signifie que je n'ai plus d'autre moyen? Chloé, regarde, Madame Dubois consulte un médecin. Notre famille a payé pour ça. Bien sûr, c'était la bonne chose à faire. Mais quand nous l'avons fait notarier, nous avons tout clarifié. L'argent de notre famille est prénuptial. Donc c'est 10 000 €. Alors maintenant, tu dis encore que je mens? Tu as vraiment fait une copie de sauvegarde. Face à ta mère, cette vieille renarde manipulatrice, comment aurais-je pu ne pas avoir de plan B? Monsieur le directeur, je suis désolé. Je n'aurais pas dû apporter mes affaires personnelles au bureau. Mais comme l'enregistrement l'a montré. La raison pour laquelle j'ai divorcé de lui était parce que quand j'avais urgemment besoin des frais de chirurgie de ma mère, mon ex-mari et mon ex-belle-mère m'ont traité froidement. Et mon ex-belle-mère a eu un AVC. Parce qu'elle n'a pas réussi à prendre l'indemnité de relogement dans sa poche. Elle s'est donné un AVC de colère, ça n'a rien à voir avec moi. Alors c'est comme ça, et tu as encore le culot de venir lui demander de l'argent? Tu es vraiment sans vergogne. Utiliser Chloé pour l'argent. C'est tout simplement diabolique. Chloé, je suis désolée. Nous ne voulions pas parler de toi tout à l'heure. Nous ne connaissions pas la vérité. Ne fais pas attention à nous. Ça va. En tant qu'homme, j'ai vraiment honte de toi. En tant que mari, tu as manqué à tes responsabilités, après le divorce, tu harcèles encore ton ex-femme. Pars. Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Non, non. Cet audio est faux. Bon, arrête de faire une scène ici. Si tu ne pars pas, je ferai appeler la sécurité pour te jeter dehors. Chloé, ne t'inquiète pas. Je vais prévenir la réception de ne pas laisser ton ex-mari venir à l'entreprise. Quant à ta promotion, rien ne change. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, tout à l'heure, mon ex-mari a fait une scène au bureau. Les images de surveillance, est-ce que je peux en avoir une copie? Pas de problème. Voici les images de surveillance que tu as demandées. Merci, monsieur le directeur. Liam, tu aimes créer des potins de bureau, hein? Alors laisse-moi te donner un avant-goût de ta propre médecine. Quoi? Cette petite garce? Elle a osé faire une sauvegarde? Je l'ai vraiment sous-estimée. Maman, je suis à court d'argent en ce moment, je dois utiliser tes économies. Cet argent que j'ai économisé est pour ma retraite. Comment pouvons-nous le dépenser maintenant? Non, absolument pas. Maman, je suis fauché maintenant. Chloé ne me donne pas d'argent. Je ne sais pas quoi faire. Désolé, monsieur le directeur. J'ai quelque chose aujourd'hui. Je ne peux pas venir jusqu'à demain. C'est fini pour toi. Ne te donne pas la peine de revenir. Liam, tu es viré. Que veux-tu dire? Monsieur le directeur, pourquoi? Pourquoi me virez-vous? Votre femme a envoyé les images de surveillance de vous causant des problèmes à l'entreprise à Kevin. Kevin les a publiées dans le groupe de discussion. Liam, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'aussi honnête que toi pourrait en fait comploter contre ta propre femme. Avec ton caractère, je ne peux pas te garder. Non, monsieur le directeur, ce n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Maman, je me suis fait virer. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai plus d'argent. J'ai aussi perdu mon travail. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu te faire virer? C'est à cause de Chloé. Elle a envoyé cette vidéo de moi faisant un scandale dans son entreprise à tous mes collègues. Maintenant, tous mes collègues m'insultent. Le directeur était tellement en colère qu'il m'a viré sur le champ. Maman, attends, pourquoi ton visage est tout tordu? Docteur. Docteur. Je vous avais prévenu, la patiente ne doit absolument pas être agitée émotionnellement. Cette forte émotion a provoqué une paralysie faciale, ce qui a mené à un zona ophtalmique. Désormais, mâcher et avaler seront difficiles. Docteur,
Docteur. Docteur. Pourquoi ma mère parle de manière si pâteuse? Je n'arrive même pas à comprendre ce qu'elle dit. Je viens de vous le dire. Mâcher et avaler sont difficiles, donc la parole est logiquement affectée. Attendez ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai aussi perdu mon travail. Non seulement ma mère a eu un AVC, mais elle a aussi un zona ophtalmique. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Chloé? Pourquoi tu as envoyé les images de surveillance à mon collègue? Je me suis fait virer. Tu m'as ruiné. Pourquoi je ne devrais pas l'envoyer? Tu es venu à mon entreprise et tu as fait un scandale en premier. Si je n'avais pas géré ça, c'est moi qui aurais été viré. Quoi? Seul toi peux causer des problèmes? Je ne peux pas me défendre? Je voulais juste que tu paies les frais de soins infirmiers de ma mère. Je ne voulais pas que tu te fasses virer. Je me souviens quand mon directeur a dit qu'ils annulaient ma promotion. Quand tu as entendu ça, non seulement tu n'as pas pris ma défense, mais tu en as profité pour m'enfoncer. Tu m'as forcé à continuer de te donner de l'argent. Oh, j'ai oublié. Eh bien, si tu me donnais l'argent, alors ton directeur naturellement aurait continué ta promotion. Ça n'aurait pas été grave, non? Liam, tu es tellement égoïste. Dans ton cœur, tu ne penses toujours qu'à toi. Je regrette vraiment, vraiment de t'avoir épousé. Chloé, comment peux-tu dire ça? Je t'aimais. C'est pour ça que je t'ai épousé. Mais toi? Tu n'arrêtais pas de demander le divorce. Maintenant tu as provoqué l'AVC de ma mère. Et tu m'as fait perdre mon travail. Je regrette de t'avoir épousé. Même maintenant, tu ne penses toujours pas que c'est de ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste que tu assumes tes responsabilités pour avoir causé l'AVC de ma mère. Tu me parles de responsabilité? Quand ma mère avait urgemment besoin des frais de chirurgie, pourquoi tu n'en as pas parlé à ce moment-là? En tant que gendre, où était ta responsabilité envers ta belle-mère? Je n'y ai juste pas bien réfléchi. D'ailleurs, ma mère ne refusait pas de te payer, tu sais. Elle voulait juste que tu rédiges une reconnaissance de dette. Juste une reconnaissance de dette? D'accord. Et si on fait comme ça? Je donnerai à ta mère 1200 € pour les frais de soins infirmiers chaque mois, et j'aimerais que tu me rédiges une reconnaissance de dette. Maintenant, sur ce morceau de papier, écris clairement que tu m'empruntes de l'argent, comment tu rembourseras, quand tu rembourseras, et ce qui se passe si tu ne rembourses pas. Une fois que tu auras écrit clairement, je te donnerai l'argent. Quoi? Maintenant tu veux que je rédige une reconnaissance de dette, mais toi tu refuses? Tu sais pourquoi? Parce que dans ta tête, tu penses que cet argent à moi devrait simplement être donné. Pas vrai? Alors pourquoi, pour ton argent, je dois rédiger une reconnaissance de dette, mais mon argent, je devrais juste te le remettre? Liam, dis-moi, qu'est-ce qui te donne le droit? Mais ma mère a eu un AVC à cause de toi. Manipulation. Alors laisse-moi te demander, qu'est-ce qui a causé l'AVC de ta mère? Parce que ta mère est égoïste, parce qu'elle n'est jamais satisfaite, parce qu'elle en veut toujours plus, elle voulait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Tes biens prénuptiaux, elle m'a forcé à signer une donation de biens matrimoniaux. Elle pensait que ça devait être à toi. Mais mon argent, pourquoi devrais-je vous le donner à tous? Ta mère, à cause de son propre égoïsme, à cause de la cupidité, s'est donné un AVC toute seule. Et maintenant tu me blâmes? Mets la main sur ta conscience et demande-toi, est-ce que ta mère a eu un AVC à cause d'elle-même ou à cause de moi? Bon, je vais le dire une dernière fois. Cet argent, je ne donnerai pas un seul centime. Si tu viens encore m'embêter, j'appelle les policiers. Chloé, attends, ne pars pas encore. Je sais que ma mère a eu un AVC, et ce n'est pas entièrement de ta faute. Mais maintenant, je n'ai pas d'autre issue. J'ai perdu mon travail, ma mère non seulement a eu un AVC, mais elle a aussi une paralysie faciale. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas assumer les frais tout seul. Je t'en supplie, aide-moi, d'accord? Liam, quel âge as-tu, hein? Tu as 28 ans. Chaque fois que tu as un problème, tu demandes quoi faire, tu demandes à ta mère quoi faire, et tu me demandes quoi faire. Tu ne penses jamais à résoudre le problème toi-même. Tu n'es qu'un homme enfant. À prendre et prendre, et à penser que tout est dû. Bien sûr, c'est aussi parce que ta mère t'a gâté. Elle t'a tellement gâté que tu n'as aucune capacité à résoudre les problèmes par toi-même. Mais nous sommes divorcés. Je ne suis pas ta femme. Je n'ai aucune obligation de t'aider à résoudre ces problèmes. Alors s'il te plaît, compte sur toi-même. Parce que ce que je déteste le plus, c'est cet air bon à rien que tu as, où tu ne sais même pas quoi faire. Maman. N'ai-je pas engagé une aide-soignante pour te nourrir? Où est l'aide-soignante? Elle est partie. Qu'est-il arrivé à l'aide-soignante que j'ai engagée pour maman? Cette aide-soignante,
Quand elle nourrissait ta mère lui a projeté de la nourriture au visage. Cela l'a fait partir. Maman, comment as-tu pu chasser l'aide-soignante? Elle pensait que je mangeais trop lentement. Alors je lui ai projeté de la nourriture. Maman. Maman. Comment suis-je censé te nourrir comme ça? Tu penses que je suis trop lente aussi? Es-tu dégoûté de moi aussi? Je n'essaie pas de te repousser. Je suis juste trop stressé. Cette petite garce. Elle a donné l'argent? Chloé a dit que si je vais la voir encore, elle appellera les policiers. Petite mignonne. Argent, argent. Oh, maman. Infirmière. Infirmière. Comment se fait-il que l'œil de ma mère soit aussi un peu de travers? Je t'avais dit que le patient ne peut pas s'énerver. Argent, argent. Si tu veux mon avis, vous parlez d'argent toute la journée, alors pourquoi vous courez toujours après l'argent des autres? Argent. Et tu t'es mis dans tous tes états pour l'argent. Je vais aller chercher le médecin, dis à ta mère d'arrêter de s'énerver. Argent, argent, argent. 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 Parce que ta mère est égoïste, parce qu'elle n'est jamais satisfaite. Et, parce qu'elle en veut toujours plus. Elle veut ce qui ne lui appartient pas. T'es bien prénuptiaux. Elle m'a forcé à signer la donation de biens personnels post-nuptial. Elle pense que ça devrait t'appartenir. Mais mon argent, pourquoi devrais-je te le donner? Ta mère, à cause de son propre égoïsme et sa cupidité, s'est causé un AVC dû à la colère. Et maintenant tu me blâmes? Est-ce vraiment la propre cupidité de ma mère lui a donné un AVC dû à la colère? Laisse tomber. Arrête de penser à l'argent de Chloé. Tu devrais d'abord te concentrer sur ta guérison, d'accord? Argent, argent. De l'argent. Pourquoi est-ce arrivé? Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Chloé signer le contrat de mariage. Je n'aurais pas dû. Chloé a reçu l'indemnité de démolition. Son argent est notre bien matrimonial commun. Mais maintenant, il ne reste plus rien. Maintenant, je n'ai plus de femme, ni d'emploi, juste une mère paralysée. Pourquoi en est-on arrivé là? Madame Chloé, je suis très satisfait de votre proposition. J'espère que nous aurons un excellent partenariat cette fois-ci. Merci, monsieur Dubois. Soyez tranquille, je mettrai le projet à l'ordre du jour dès que possible. Veuillez venir à mon bureau pour discuter plus en détail. D'accord. J'arrive pas à croire que 6 mois plus tard je revois mon ex-belle-mère et mon ex-mari. Liam, l'homme autrefois énergique et confiant, a maintenant l'air épuisé, ses yeux sont vides. Épuisé par la vie, il n'a plus d'étincelle. Brenda, la femme autrefois si rusée, méchante et hautaine, ne peut plus que rester paralysée dans un fauteuil roulant, comme un fardeau, méprisée par son fils adoré. Leur autrefois fier sentiment de supériorité et toute leur manigance se sont maintenant transformés en un vrai désastre et une honte totale. J'ai laissé derrière moi ce mariage plein de manigance, et ce mari faible, bon à rien. Ma toute nouvelle vie ne fait que commencer. Madame Chloé, que regardez-vous? Rien. Par ici, s'il vous plaît.